Bonjour les amis et bienvenue sur cette revue d'actualité qui sort un peu en retard. Elle a failli ne pas sortir, j'ai eu des soucis informatiques qui m'ont fait perdre beaucoup de temps. Mais j'ai préféré quand même vous sortir un numéro rapide où je ne vais parler que d'une actualité. Mais quelle actualité, vous allez voir, c'est assez incroyable. On commence donc tout de suite. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, vous lisez le titre comme moi et vous êtes peut-être effaré comme moi. Il s'agit d'une chapelle qui a été construite au XIe siècle et qui est transformée, tenez-vous bien, en cabaret. Alors ça se passe dans un petit village du Béarn, aux confins des Pyrénées. Et il y a une magnifique chapelle du XIe siècle qui s'appelle la chapelle Saint-Barthélemy. Alors pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu plusieurs saints Barthélemy. Plus connu était évidemment l'apôtre Saint Barthélemy qui est mort en martyr. Eh bien cette petite chapelle du XIe siècle a été désacralisée. Néanmoins, elle est tout de même assez chère aux habitants, comme vous pouvez l'imaginer, puisque nous avons tous beaucoup de souvenirs. Et ça reste des lieux sacrés où on peut aller se recueillir pour prier. Eh bien le maire de la ville, qui s'appelle Jacques Pédéontat, alors on ne fera pas de mauvaises blagues sur son nom, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Eh bien, il a décidé d'en faire un cabaret. Donc dorénavant, la chapelle abrite 3 fois par semaine des spectacles qui sont, selon ceux qui y assistent, considérés comme sexy et chic. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve ça vraiment déplorable. À la limite que certaines églises désacralisées soient transformées, pourquoi pas en musée ou en maison de culture ou quelque chose qui soit frontalier, on va dire, du sacré. Mais un cabaret, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres solutions? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités? Là, il y a une véritable volonté de choquer, parce que des locaux, il y en a beaucoup, il y avait la possibilité de construire des choses, de prendre une chapelle pour en faire un cabaret. Pour moi, c'est, excusez-moi l'expression, mais un bras d'honneur qui est fait à tous les croyants, à tous les catholiques, les chrétiens, pour leur dire, vous voyez, aujourd'hui, je fais un petit peu ce que je veux de vos lieux de culte. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont choquées, notamment ceux qui ont travaillé pour la rénovation de la chapelle, parce que comme vous pouvez l'imaginer, une chapelle qui est si ancienne, elle a besoin en permanence d'être rénovée. Il y avait beaucoup de bénévoles qui y travaillaient. Et quand ils ont appris la nouvelle, eh bien, ils sont tombés des nues. Donc, pour que ça devienne un cabaret, en plus, il y a eu des travaux qui ont été faits. Un étage a été monté, des portes ont été percées et ça défigure l'église, en plus de tout. C'est-à-dire, même si vous passez à côté de l'église, vous ne la reconnaîtrez plus. Et c'est encore plus déplorable. Et forcément, pour pouvoir accueillir des personnes, eh bien, on a bétonné une prairie à côté pour pouvoir en faire un parking. Et là encore, c'est étonnant comment les écologistes que l'on voit pleurer pour des bêtises ne sont pas venus là dire quoi que ce soit. Comme quoi, vous voyez, sont toujours dans les actes qu'on reconnaît nos véritables idées et nos engagements. Alors, il y a quelques habitants du village qui ont essayé de faire une association pour mettre fin aux folies de ce maire, mais ça n'a rien donné. Et alors le pire de tout, tenez-vous bien, le maire ne souhaite pas s'arrêter là. Il souhaite faire d'une autre église, qui se trouve pas très loin, en faire ce qu'il appelle un escape church, c'est-à-dire, vous savez, il y a les jeux maintenant qui sont très à la mode, qui s'appellent les escape games, où vous allez dans une pièce, puis il y a des énigmes à résoudre, donc ça c'est très très bien. Et lui, il veut le faire, mais dans une église. Donc vous voyez que ce maire a une véritable dent contre l'église. Il ne cherche pas à créer des projets culturels, il cherche avant tout à transformer des églises pour les profaner, on peut le dire. Parce que quand vous faites un cabaret dans une église, si ce n'est pas de la profanation, il faut m'expliquer ce que c'est. Même si elle est désacralisée, hein, ça ne change rien. Il y a une véritable volonté de choquer et de désacraliser, enfin, vous m'avez compris. Et sachez que ce projet n'est pas simplement dans sa tête, il y a
dans cette église des travaux qui ont été faits. On a arraché la chaux d'origine, on a détruit des sols, on a vendu les bancs de l'église sur le bon coin. Donc, vous voyez, il y a vraiment deux poids, deux mesures. Quand vous regardez une des actualités précédentes où je vous avais montré quelqu'un qui avait rénové une chapelle et qui avait été condamné à détruire certains de ses travaux parce que ce n'était pas conforme, eh bien, ce maire-là, lui, il n'a aucun problème, il défigure les choses, il fait n'importe quoi et il n'y a aucun souci. Tout ça, à nouveau, pour vous faire prendre conscience de comment ça se passe dans la justice, quelles sont les forces qui sont à l'œuvre. Vous vous rendez compte que nous ne sommes pas là dans la laïcité telle qu'elle nous est décrite comme quelque chose de neutre qui laisse à chacun la façon d'agir. Il y a là des forces très particulières qui cherchent à attaquer le sacré. Et pourquoi cherche-t-on à attaquer le sacré? Eh bien, je vous en reparlerai dans une vidéo d'une apparition mariale qui a eu lieu il y a près de 150 ans et qui est extrêmement importante. Cette apparition nous explique les dérives de notre société et la Vierge nous a alertés durant cette apparition. Ce sera donc une vidéo à propos de Notre-Dame du Dimanche. Je vous invite à la regarder quand elle sera sortie et vous verrez en fait que la Vierge nous a alertés sur ce qui est en train de se passer de nos jours, c'est-à-dire la volonté de détruire le sacré petit à petit. Ça ne se fait jamais d'un seul coup parce que sinon tout le monde hurlerait. C'est toujours progressif. Et là, vous le voyez, on est près de 150 ans après cette apparition, on est complètement dedans. Vous avez des maires, vous avez des associations, comme on a souvent parlé, comme la Libre Pensée, qui fait n'importe quoi, et vous avez la justice derrière qui leur donne en permanence raison. Alors il y a des personnes qui parfois en commentaire disent oui mais c'est la loi, il faut appliquer la loi, mais il faut se souvenir pourquoi sont faites les lois. Quand vous obligez quelqu'un à détruire une chapelle qu'il a complètement rénovée alors qu'elle était en ruine et que tout le monde s'en fichait, on n'est pas en train d'appliquer la loi là. La loi c'est pas ça, la loi c'est rendre justice. Et justement, comment ça se fait que cette loi, depuis qu'elle n'est plus en lien avec l'Église, devient complètement folle? Posez-vous des questions. Et si vous avez des commentaires à faire sur ce sujet, eh bien, n'hésitez pas à nous partager vos réflexions. Ce sera tout pour cette semaine, c'est un petit peu plus court que prévu, veuillez m'en excuser. C'est parce que j'ai des problèmes avec mon logiciel de montage, avec mes connexions internet. Je vais essayer de résoudre ça d'une certaine manière, peut-être en augmentant le débit, parce que là ça devient assez infernal. Je vais peut-être trouver une solution, ce qui fait que je vais tester ce qu'on appelle les lives. Alors, donc ce sont des émissions qui sont en direct, sur lesquelles j'aimerais tester sur cette chaîne. L'avantage du direct, c'est qu'on peut échanger tous ensemble, et on peut imaginer que des personnes qui ont des problèmes pourraient les amener, on pourrait discuter de tout ça. Bref, si ça vous intéresse, là aussi, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour en discuter. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine, et je vous souhaite le meilleur.